Bonjour à tous et bienvenue à tous nos auditeurs de cœur à cœur. Aujourd'hui, tout simplement, j'aimerais ça faire pas une rétrospective de l'année, mais plutôt un petit bilan. On pourrait tout simplement appeler le thème d'aujourd'hui le bilan de ma vie. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. À la fin de l'année, on aimerait ça penser à nos résolutions qu'on avait prises au début de l'année. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez pris des résolutions et vous voulez faire le bilan, alors cette émission est pour vous. Alors, tout ce que je vous demande, tout simplement, restez après la pause. Mais en attendant, pendant la pause, partagez cette émission dans vos contacts, likez, faites-moi un commentaire et tout simplement, revenez-nous après la pause. On vous revient. Alors, de retour après la pause, comme je l'avais dit vraiment, aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous parler tout simplement de bilan. On va parler de bilan de la vie, bilan de ma vie, bilan de votre vie. Est-ce que vous avez déjà pensé tout simplement à toutes les résolutions qu'on avait prises au début de l'année? On s'est fait toute une liste au 31 décembre et on s'est dit à partir du 1er janvier, on va faire ci, on va faire ça, on part dans toutes les directions. Que juste à en parler, c'est essoufflant pour moi. Parce que pourquoi c'est essoufflant? Parce que justement, on s'en va dans toutes les directions. On veut perdre du poids, on veut faire plus de sport, on veut pouvoir rentrer dans notre petit, dans notre vêtement qu'on avait acheté, ça fait 10 ans. Depuis qu'on a accouché ou peu importe, ça peut être vous aussi, messieurs, ça s'adresse aussi à vous, oui. Le bilan, c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, c'est pour tout le monde. Que vous soyez un humain, un homme, une femme, le bilan est pour vous. Les résolutions, c'est pour tout le monde. C'est quand même, ça peut être différemment. Les hommes et les femmes prennent différemment des résolutions, mais je parle tout simplement en général. Donc le fameux bilan de notre vie, les fameuses résolutions qu'on prend au début de l'année, toutes les listes qu'on se fait qui sont énormes, qui sont lourdes à porter. Comment je pourrais dire, avec le temps, je sais pas, je suis devenue un petit peu plus sage et j'aimerais ça vous parler par rapport aux résolutions. Moi aussi, j'en ai pris des résolutions et je trouvais que c'était lourd à porter. Après 1 mois, après 2 mois, 3 mois, j'avais plus de direction par rapport à ces résolutions. Je laissais tomber. Comment je pourrais dire, quand j'ai eu mon fils en 2012, j'ai pris des résolutions jusqu'en 2015. Ouf! C'était lourd à porter, c'était lourd à continuer. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, vers la fin de l'année, octobre, novembre, c'est pas pire. Quand décembre arrive, la neige commençait à tomber, dépendamment où vous nous regardez. Si vous nous regardez dans un pays chaud, du moins il fait un petit peu plus chaud, il fait un petit peu plus frais. Là, on commence à se dire, oh, l'année arrive, la fin de l'année arrive. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser depuis ce temps-là, depuis janvier? Où sont passées mes résolutions? Alors, j'aimerais ça vous partager 2 choses. Moi, pour les gens qui me connaissent, autant comme professionnel, même personnellement, j'aime la simplicité. Et je crois que tout le monde cherche la simplicité. Tout le monde aime les choses simples. Quand je dis les choses simples, ça ne veut pas dire que dans la simplicité, il n'y a pas de rigueur. Non, il y a quand même de la discipline. Donc, j'aimerais ça qu'à la fin de cette rubrique, vous laissiez avec 2 choses en tête qui va vous résonner comme un vers musical, qui va vous résonner dans la tête tout le long, toute la fin de l'année. Vous allez voir que tout n'est pas perdu. Même si vos résolutions, vous les avez mis de côté, vous allez voir que
c'est pas si pire que cela. C'est pas vrai que vos résolutions sont mises, vous les avez mis à côté. Sauf qu'on va vraiment les rassembler pour mieux vraiment être efficace. Alors, avec le temps, au niveau professionnel, surtout qu'est-ce que j'aime faire avec mes clients, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et surtout avec tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, presque 2 ans dans le monde entier, ce revirement avec la crise sanitaire, on n'a pas le choix de revenir à l'essentiel. Lorsqu'on fait beaucoup de détours pour avoir une chose, on s'essouffle et c'est difficile. Mais on aime ça, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, ça veut dire que faire les choses qu'il faut, dans le temps qu'il faut, et on va avoir des bons résultats. J'aimerais ça vous partager deux petites choses. Lorsqu'on parle de bilan de votre vie, vous allez voir que oui, c'est la fin de l'année. Oui, peut-être que vous n'êtes pas rendu là où est-ce que vous vouliez, vous le désiriez depuis le début de l'année, mais peut-être que vous n'êtes pas si proche que ça de vos résolutions, ou du moins, avec le temps qu'il vous reste de cette année, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez quand même concocter. Alors, lorsqu'on parle de bilan de notre vie, on a tendance à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en tant que femme, en tant qu'homme, qu'est-ce que j'ai réalisé? Là, on va vraiment dans la généralité, puis on se mélange, on se mêle beaucoup. Donc, je vais faire ça simple pour vous. Il y a un thème que j'ai toujours partagé avec vous, de l'importance de prendre soin de soi. Alors pour moi, il y a 2 choses lorsqu'on parle de résolution, pour moi, qui sont très très importantes. J'ai commencé mon année 2021 avec cela, et je pense que l'année n'est pas encore terminée. Je suis déjà satisfaite. Et je sais que l'année n'est pas encore terminée. Il y a encore d'autres choses à améliorer. Et je suis vraiment très contente. Et je veux que cette année, la fin de l'année, ou si ce n'est pas trop tard, au moins l'année prochaine, vous allez commencer avec de nouvelles bases. La première chose très importante lorsqu'on prend des résolutions. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi une résolution? Une résolution, ça veut dire quoi? Je suis résolue à faire quelque chose. Je suis décidée à faire quelque chose. La première chose, souvent, lorsqu'on prend des résolutions, on prend 10 000 résolutions en même temps. Là, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. On prend 2, 3, 4, 5, 6, même 10 résolutions en même temps pour les réaliser. Et je crois que notre cerveau n'est pas formaté pour faire 10 choses en même temps. Une chose en même temps suffit. Donc, la première chose, lorsqu'on fait des résolutions, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est, surtout comme sexologue, prendre soin de soi. Moi, je pense que la première chose, la plus importante, peu importe votre fonction, votre rôle dans la société, peu importe votre rôle, peu importe le niveau d'intellectuel, peu importe votre niveau financier, la première chose qui est importante à faire, c'est prendre soin de soi. Et je vais pouvoir le détailler, il y a quand même des petits sous-catégories. Et la deuxième chose, c'est de s'occuper de ses affaires. S'occuper de ses affaires, ça veut dire quoi? S'occuper à prendre soin, à jouer les rôles que je suis appelée à jouer dans la société. Donc, je répète, la première chose, c'est prendre soin de moi. On va en parler tantôt plus en détail. Et la deuxième chose, s'occuper de mes rôles. Quoi de plus important? Pour moi, le reste, peu importe comment on va le définir, peu importe comment d'autres professionnels peuvent le définir, moi, il y a 2 choses qui sont très importantes pour moi et autant pour mes clients que je reçois, c'est prendre soin de soi. Et la deuxième chose, s'occuper de nos responsabilités, des choses qui nous incombent. S'occuper à jouer les rôles qui nous incombent, les rôles qu'on doit jouer dans notre vie.
Mais c'est ça qui est important. Donc, quand je dis prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Donc, prendre soin de soi, c'est très simple comme phrase. C'est même pas une phrase, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe conjugué, mais c'est prendre soin de soi. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi, prendre soin de soi? Prendre soin de soi, on avait déjà parlé de cela dans une rubrique. Et ma voix un petit peu grasse. Hein? Prendre soin de soi, c'est vraiment, je parle premièrement de notre santé physique. De prendre soin de soi physiquement. Et chacun est rendu, chacun a une réalité, chacun est rendu à un niveau différent, chacun a une réalité physique différente. Donc c'est important. Donc pour prendre soin de soi, c'est important d'être résolu. Donc on va revenir avec le mot résolu. C'est important d'être décidé. Pour être décidé à prendre soin de soi physiquement, il faut connaître sa réalité. C'est quoi sa réalité au niveau biologique? Donc, lorsqu'on parle de notre réalité biologique, c'est mon métabolisme, les gènes que j'ai hérités de mes parents, tout simplement. Il y a des personnes qui sont de grande taille, qui ont hérité des gènes, ils ne sont pas être de grande ou de petite taille, ou être dans la moyenne au niveau de la taille. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est plus grand a de meilleurs gènes que quelqu'un qui est de petite taille. Peu importe, on n'est pas là pour qualifier ou pour disqualifier quelqu'un. Donc, tout simplement, il faut être conscient de sa réalité. Parce que, surtout, lorsque je me suis rendu compte, lorsqu'on n'est pas conscient de notre réalité, on va faire plein de choses autour, mais sans nécessairement apporter un vrai changement. Et le vrai changement commence quand on est conscient. Parce qu'on va voir quelqu'un dans un catalogue, une femme dans un catalogue, un homme dans un catalogue, mais moi je veux avoir ce corps-là. Mais ça se peut que ce corps-là, il l'a toujours eu toute sa vie, il n'a rien fait pour. Ou quelques petites améliorations. Mais une autre personne qui a un tel métabolisme, on parle à peu près de 3 ou 4 sortes de métabolismes, des métabolismes qui sont lents, allant jusqu'à des métabolismes qui sont plus rapides, un métabolisme qui est même déficient lorsqu'on parle d'obésité vraiment morbide. Vraiment, il y a des personnes qui ont une obésité morbide, mais avec le temps, qui peuvent s'améliorer. Mais il y a des personnes qui ont un métabolisme vraiment très déficient à cause qui ont un problème hormonal, un débalancement hormonal. Donc vraiment, je ne vais pas nécessairement rentrer dans tous ces détails, mais vraiment, il faut être conscient. Vraiment, c'est quoi son métabolisme? C'est quoi les gènes que j'ai hérités? Un exemple, regarde, je ne suis pas gênée de le dire, dans ma famille, au niveau maternel, j'ai toujours vu surtout les femmes de ma famille, ils sont très grandes, très voluptueuses au niveau corporel. Quand je dis très voluptueuses, très très voluptueuses. En plus, elles sont très 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 grandes. Même si je suis de petite taille, mais au niveau des gènes familiales, il y a des plus grandes, il y a des petites comme moi, et il y a des femmes très voluptueuses, très enrobées corporelles, au niveau corporel. Qu'est-ce que ça me dit comme antécédent? C'est pas qu'il faut que je sois alarmiste, que je puisse être alarmant, mais c'est quand même, ça fait partie de ma réalité. Ça veut dire que même si je n'ai pas hérité de ce gène, peut-être par rapport à ma corpulence, mais c'est quand même, ça fait partie de mes gènes familiales. Donc, on doit juste penser à cela. Donc, je dois faire attention. Je dois faire attention pour moi, je dois faire attention pour mes enfants. Vraiment, comme ça m'a amené à prendre des résolutions, ça m'a amené à à être disciplinée au niveau alimentaire. Pas parce que je veux m'écrire, oui, peut-être c'est bon, mais tout simplement, il y a cette composante dans ma famille au niveau corporel, au niveau physique, au niveau de la santé physique qui était comme ça. Donc, j'ai utilisé cette composante tout simplement
Puis je me dis, ben, même si ça ne fait pas partie de ma réalité personnelle, mais ça fait partie de mon environnement. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour ne pas que ce cycle perpétue. Donc je fais attention aussi pour moi et aussi pour mon fils. Là, je parle de la santé physique. Au niveau physique aussi, qu'est-ce que je pourrais dire comme bilan? Physiquement, je n'ai plus 20 ans, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon système cardiovasculaire? Un petit peu d'exercice pour améliorer mon système cardiovasculaire. Un petit peu de la course à pied, un petit peu du jogging, même si c'est du jogging sur place, à la maison. Donc, c'est toutes des petites choses qui dépendent de moi. Je ne parle même pas d'un coach personnel. Je parle des choses qu'on peut faire à la maison. Et surtout, en ce moment, avec Internet, il y a plein, même si ce n'est pas toutes les choses sur Internet qui nous... comment je pourrais dire, qu'on peut prendre comme exemple, qu'on peut appliquer, mais il y a des petites choses qu'on peut appliquer. Donc moi-même, je parle vraiment des choses que j'ai fait pour moi et qui sont aussi bons pour vous. Donc, lorsqu'on parle de prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de soi, de son corps, de sa santé en général, de son sommeil, d'avoir une hygiène de vie au niveau de son sommeil, au niveau de sa santé, de son hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait de son alimentation? Surtout, on sait que avec les recherches au niveau de l'alimentation, au niveau de la perte de poids, c'est 80% c'est de l'alimentation et 20% c'est de l'activité physique. Et encore une fois, lorsqu'on parle d'activité physique, c'est vraiment un minimum. Je suis l'exemple, je suis peut-être pas l'exemple idéal, mais je suis l'exemple dans le sens que l'alimentation, lorsqu'on le change, à 80%, la perte de poids s'installe. Au niveau de l'alimentation, lorsqu'on fait vraiment des bons choix alimentaires et qu'on est discipliné. Et lorsque je parle de discipline au niveau de l'alimentation, ce n'est pas de, comment je pourrais dire, de s'empêcher de manger les choses qu'on aime. Oublie ça, moi je mange un hot dog quand je veux, je mange la pizza quand je veux, mais c'est pas quelque chose qui devient une discipline pour moi, dans le sens que j'en mange pas ça de tous les jours parce que je sais que en général, c'est peut-être pas bon pour la santé en général, mais je peux me permettre de temps en temps un repas copieux, je peux me permettre de manger un repas copieux de la manière dont c'est préparé. Je peux aller au restaurant une fois de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que je vais faire comme ça va devenir une routine pour moi. Ça va pas devenir comment je pourrais dire ma routine au quotidien. Donc, dépendamment comment on fait les choses. Prendre soin de soi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Prendre soin de soi, c'est prendre les bonnes décisions pour soi. Mais se faire plaisir, on est capable de manger quelque chose qu'on aime, un bon gâteau au chocolat, se faire plaisir et sans se culpabiliser. Donc, il faut vraiment, comment je peux dire, prendre soin de soi, il faut vraiment oublier ce côté culpabilité. L'autre chose, lorsqu'on parle de prendre soin de soi, c'est vraiment au niveau de notre santé mentale. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer au niveau de ma santé mentale? Lorsqu'on parle de la santé mentale, des fois pour certains, ça peut être flou. De quoi qu'on parle? Qu'est-ce que je peux faire? Imagine notre santé mentale, c'est comme un film. Tu as un film au quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton film au quotidien? Est-ce qu'il y a plus de choses? Est-ce qu'il y a plus de drames? Est-ce qu'il y a plus d'éléments négatifs que je passe dans ce film? C'est moi qui produis ce film avec mon mental. C'est moi qui produis ce film avec toutes les choses que je pense, avec toutes les films que je me pense, avec toutes les histoires que je me raconte. Donc, qu'est-ce que je fais pour justement améliorer ma santé mentale? Donc des fois c'est pas toujours facile, donc des fois si on n'a pas toujours eu de bonnes habitudes à ce niveau-là, tout comme au niveau de notre santé physique, on peut toujours se faire aider par un professionnel pour commencer. Puis après, lorsqu'on a les bons outils, on est capable tout simplement de tenir le cap et de continuer avec les outils qu'on a reçus d'un professionnel, d'un ami. Des fois, aller sur Internet, des fois, lire un bon livre, ça peut nous aider. Mais
si vraiment vous voulez vraiment améliorer au niveau de votre santé mentale, des fois voir un professionnel, un psychologue ou des fois même un sexologue au niveau même mental, ça peut aussi aider. Donc, lorsqu'on veut vraiment faire un vrai bilan, lorsqu'on veut vraiment prendre vraiment des résolutions, il faut y aller avec des bonnes bases. Sinon, on risque de partir dans toutes les directions. Encore une fois, je répète, prendre soin de soi, ça comprend deux éléments. Notre santé physique et notre santé mentale. Et la dernière chose, lorsqu'on parle de bilan, puisqu'on peut partir dans toutes les directions, sauf dans la bonne direction, je me dis s'occuper à jouer nos rôles. Parce que en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, on est tous appelés à jouer des rôles dans la société. Et l'un des rôles que je trouve extraordinaire qu'on a joué dans la société, c'est être une femme, être un homme. C'est merveilleux. Je trouve ces deux rôles extraordinaires. Et pour moi, c'est, comment je pourrais dire, si je peux me permettre cette expression, peu importe les chapeaux qu'on peut porter dans notre société, peu importe les fonctions, les rôles qu'on est appelé à jouer, être un homme, être une femme, c'est nos plus beaux rôles à jouer. Alors pourquoi ne pas les jouer? On peut être une mère, on peut être un père, on peut être un fils, on peut être un mari, on peut être une épouse, on peut être tout ce qu'on veut. Mais le plus beau rôle qu'on a joué, c'est être un homme, être une femme et être bien dans notre peau, être bien dans notre tête en tant qu'homme, en tant que femme, pour pouvoir bien jouer les rôles de notre vie. Et ce que je trouve assez intéressant, surtout lorsqu'on fait le bilan de notre vie, lorsqu'on prend des résolutions, le dénominateur commun de tous les rôles qu'on peut jouer dans la société, que ce rôle soit un grand rôle, qu'on soit célibataire, que je n'oublie pas, je suis une femme, je suis une mère, mais je suis aussi une mère monoparentale célibataire. C'est aussi des rôles assez importants. Donc, peu importe qui nous sommes, le rôle qu'on est appelé à jouer, c'est être soi-même. Pourquoi pas ne pas commencer à être aujourd'hui? Pourquoi pas ne pas commencer à être aujourd'hui? C'est pas toujours facile, c'est facile à dire, mais à être soi-même, ça prend quoi? Être soi-même, ça prend les outils pour être soi-même. Ça prend les outils d'affirmation, apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non, apprendre à dire oui quand il le faut, apprendre à refuser des propositions pour être soi-même, apprendre à s'affirmer, pour pouvoir s'imposer, pas dominer, s'imposer qui on est. Donc c'est très important. Moi je trouve que peut-être que comme professionnel, comme femme, ce sont des résolutions que je trouve quasiment importantes, qui font partie de la vie de tout un chacun. Qu'on soit président, qu'on soit premier ministre, qu'on soit femme d'affaires, qu'on soit mère au foyer, ce sont des résolutions qui sont accessibles à tous. Donc c'est vraiment prendre soin de soi, à moins que vraiment on veut tourner autour du pot. Qu'on soit une femme, qu'on soit une mère, qu'on soit une épouse, qu'on soit un époux, qu'on soit père, monoparental, célibataire, on est tous appelés à s'affirmer. Donc pourquoi pas ne pas prendre la résolution? Je veux apprendre les outils à m'affirmer. Ça s'apprend. Ah oui, j'avoue, je peux vous le dire, vraiment que ça s'apprend. Ça s'apprend, oui, dès le jeune âge, mais ça s'apprend aussi en tant qu'adulte, même si on ne sait pas nécessairement comment s'affirmer. Peut-être on s'affirme de façon à dominer les autres, c'est pas la bonne façon. Des fois on s'affirme, on fait l'autruche, on met notre tête dans le sable, faire semblant que les choses n'existent pas, faire semblant que tout va bien alors que tout va mal. On peut faire ça, mais c'est pas nécessairement la bonne façon de s'affirmer. Donc tout ça, je vous dis, vraiment faire le bilan de notre vie, on peut tourner autour du pot. Mais si on veut vraiment prendre des bonnes résolutions,
en tant que sexologue, ce sont vraiment des bonnes résolutions à prendre, surtout à la fin de l'année, se dire on est encore rendu, on n'est pas encore rendu à la fin de l'année, on peut toujours se reprendre. On peut se dire à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prendre soin de moi, à prendre soin de ma santé physique, à prendre soin de ma santé mentale, je vais arrêter de regurgiter toutes sortes de pensées négatives. Mais ça ne veut pas dire que quand les pensées négatives arrivent, il faut faire l'autruche, ça n'existe pas, non. Donc tout ça aussi, on peut aller voir un spécialiste qui va nous donner des outils vraiment pour apprendre justement à être plus positive, à plus s'apprécier. Une chose, lorsqu'on parle de notre santé mentale, je trouve que ce qui est très important, c'est apprendre à avoir de la gratification, apprendre à être reconnaissant dans les moindres détails. Et ça, c'est vraiment, je pense que j'avais déjà une capsule qui parle de la reconnaissance, donc on peut toujours revenir là-dessus. Donc c'est vraiment être reconnaissant, déjà c'est quelque chose qu'on peut prendre, on peut commencer dès aujourd'hui, à partir de maintenant, être reconnaissante pour les choses qu'on a eues. Même les mauvaises choses, parce que même les choses qu'on pense qui sont mauvaises, les mauvaises expériences nous apprennent quelque chose. Donc ce sont des choses qu'on ne veut plus recommencer, mais qui nous apprennent quelque chose. Donc pour ce bilan de notre vie, pour ce bilan à la fin de cette année, je ne veux plus personne qui va penser à se culpabiliser, parce que justement j'ai commencé avec plein de résolutions et je n'ai pas pu respecter ces résolutions, je n'ai pas pu vraiment voir des résultats. Mais non, aucune culpabilité, aucune culpabilisation, aucune condamnation, parce qu'il n'y en a pas. Parce que les condamnations, ça nous tue, ça nous ronge de l'intérieur et on finit par être mort à l'intérieur. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Alors vraiment, si vous voulez prendre ces 2 conseils, c'est vraiment prendre soin de soi. Si vous voulez vraiment prendre des résolutions à partir de maintenant, et même se dire à la fin de l'année, ça va être mes résolutions. Vous pouvez prendre votre cahier de l'année, votre cahier de rêve, prendre soin de moi au niveau de ma santé physique, vous donner des objectifs au niveau de votre santé physique, tout en prenant soin, tout en étant conscient de votre réalité. Et aussi prendre soin de votre santé mentale, tout en étant conscient de votre réalité au niveau mental. Parce qu'on n'est pas tous rendus au même endroit. Et la deuxième chose, c'est aussi occuper de nos affaires, occuper à remplir les rôles pour lesquels on doit jouer dans notre société. Je suis une mère, je suis une femme avant tout, je suis une mère, je suis une femme, je suis une épouse. Des fois, on a des rôles au niveau du travail, on travaille, on a des fonctions plus ou moins importantes. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit se recadrer. Sinon, on va aller vraiment dans toutes les directions. Et c'est là vraiment que lorsqu'on n'est pas dans la bonne direction, on est lourd. Lorsqu'on n'est pas dans la bonne direction, on prend les mauvaises résolutions. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année et que peu importe les résolutions que vous avez eues au début de l'année, je suis sûre qu'il y a moyen de voir quelque chose de positif. Parce que déjà, vous avez pensé à quelque chose. Peut-être qu'il y avait eu un manque de discipline. Peut-être qu'il y avait eu un manque de vision. Peut-être qu'il y avait il y avait trop de résolutions. Donc, c'est une résolution à la fois, une discipline, une chose à la fois. Et vous allez voir si vous vous disciplinez à une petite chose. Ce sont des petites choses, des petites résolutions qui vont faire en sorte que vous allez intégrer une petite routine et tout d'un coup, vous allez voir vraiment des résultats. Alors, je vous souhaite vraiment d'être la meilleure version de vous-même et à la prochaine. À la prochaine, je vous souhaite tout simplement de meilleures résolutions, d'être plus discipliné dans vos résolutions, d'être plus résolu. Et je vais vous laisser avec
cette citation, à vos résolutions répondra le succès. Donc, quand vous allez être résolu, quand vous allez être discipliné dans quelque chose, vous allez avoir du succès. Donc, je vous souhaite du succès et bonne fin d'année à tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.